voilà. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Bananzambe, banamboka, shalom nabino, mbote nabino. Alors, j'espère que cette fois-ci, direct Oyo, Erosala. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Comme je dis, bienvenue à tous, bonjour à tous, shalom, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est samedi 30 avril, le dernier jour du mois d'avril. Donc, commentaire et kolekawa. Donc, voilà. Shalom Nabino. Je ne sais pas, comme je dis, si vous m'entendez, faites-moi signe. Parce que j'ai un problème depuis tout à l'heure. Nazo Mekakosa, la direct. Mais on dirait que les eaux fonctionnaient. Donc, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Ou bien écrivez-moi. Ou bien voilà. Faites-moi signe si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, comme je disais, en cotant, en partageant. Moi, Moïsa. À éviter ce qui est ça là. En tout cas, Facebook est comme bizarre. Et comme bizarre. Ah, là au moins à moi réaction. Ah, c'est déjà quelque chose. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ok, je suis rassurée. Donc, quelqu'un m'entend au moins. Ok. Ok. Mutumoko azoyokanga. C'est déjà ça. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que les canaux bien? Est-ce que le son est ok? Ok, le son est ok. Parfait. Merci. Merci Ndeko, c'est déjà ça. Voilà. Alors, comme je disais, bonjour à tous. Mbote Nabino, shalom. Nalinga Kito profiter lelo de cet après-midi. Nous sommes le 30 avril, donc dernier jour du mois. Hello Isabelle, salut à toi. Je disais que voilà, je voulais revenir parler un peu plus longuement. To solo la moi mouké. Bon, excuse-moi Isabelle, on va parler en lingala parce que bon, na lingina solana bande konanga. Donc voilà, ça veut dire que tu m'entends. Là, je suis rassurée, je vois les pouces. Merci Isabelle. Donc encore une fois, hein, Isabelle, sois bénie. Et à tous ceux qui nous suivent, vous voyez le nom qui s'affiche là, Isabelle Renaud, vous voyez. Donc s'il vous plaît, allez sur son mur, vous allez voir, elle a beaucoup d'informations. Hello Peggy, toi je te retrouve tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, on se retrouve à 21h30. Donc encore une fois, pour tous ceux qui voudraient nous suivre à notre émission. Je vais parler dans l'ordre parce que là c'est le désordre. Hein. Bon, tout solo là, penza comme on dit. Soyons un peu disciplinés. Alors premièrement, nous avons notre émission hebdomadaire qui s'appelle Dites-le avec vos mots. Hein, Peggy est là. Donc s'il vous plaît, ce soir à 21h30, nous allons commencer, dites-le avec vos mots, nous allons avoir un invité spécial du tonnerre, il s'appelle Didier Tomba, je crois. Et franchement, il va nous parler de son parcours, de son expérience, de ce qu'il est en train de faire en ce moment, de son business, de ce que Dieu lui a mis à cœur, etc., ce qu'il a découvert et qui lui permet d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc bref, venez écouter, ça va être chaud, ce soir 21h30 sur la page Dites-le avec vos mots ou sur le mur de my sister, donc Peggy Ossier, que vous voyez ici, qui a écrit yes, donc vous pouvez aller vous abonner aussi à son mur. Voilà, ça c'est pour notre émission. Didier Tamba, Didier Tamba, vraiment, il va nous donner son témoignage, c'est très intéressant, venez suivre ça ce soir, 21h30, et pour ceux qui sont au Congo-Brazza ou qui sont à Kinshasa, c'est 20h30, c'est pour ça qu'on a décalé, au départ on commençait à 20h30, mais bon, ça faisait trop tôt par rapport à l'Afrique et par rapport à ceux qui nous suivent au Congo, donc on a décalé à 21h30 heure européenne, mais 20h30 heure du Congo, voilà, donc ça c'est déjà dit. La deuxième chose que j'étais en train d'expliquer, il y a ma sœur ici là qui nous suit. Alors il y a Mundele 100% à Yokaralingala, hein, ma sœur Isabelle Renaud.
Vous voyez ma sœur Isabelle Renaud, donc elle comprend pas Lingala, elle a beaucoup circulé dans le monde, mais bon, le Lingala, voilà, c'est pas encore dans ses cordes, ça viendra peut-être, qui sait. En tout cas, c'est une sœur que j'aime beaucoup, c'est une amie, c'est la famille, et c'est une femme qui est très 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 engagée pour la cause animale. Elle a une association qui s'occupe principalement donc des animaux, enfin beaucoup ce sont des chevaux, des ânes, enfin vous voyez tous ces animaux qui sont vieux et qu'on délaisse ou bien qu'on veut amener à l'abattoir, eh bien elle s'occupe de les sauver, de les aider. Donc elle fait un travail formidable. Alors comme je le disais, il y en a pour tous les goûts, il y en a voilà, je veux dire, il y a des gens qui s'occupent des êtres humains, comme mes sœurs qui travaillent dans l'association, comme j'avais dit, Louange Solidarité, eux ils s'occupent des êtres humains. Isabelle, elle s'occupe donc des animaux. Et elle s'occupe notamment d'essayer de rapatrier tous ces chevaux donc d'Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer la situation en Ukraine. Et donc voilà, elle est très engagée dans cette cause pour aider à pouvoir faire rapatrier ou faire venir les animaux. C'est vrai, il y en a, vous allez me dire, vous allez rire, vous allez sourire, vous allez dire, ouais, mais dis, pourquoi, petit kabulo, il y en a, bon, je sais que certains, Congolais, petit kabulo, mindele, wana, est-ce que t'occupes d'un nubiso, être humain et tout ça, donc au lieu que t'occupes hein. Bon, je sais qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, c'est superflu et que de toute façon, la guerre, faut sauver d'abord les humains, etc. Et que bon, les animaux, franchement, c'est le cadet de nos soucis. Mais vous savez, les animaux, c'est important aussi. Et bon, chacun pense ce qu'il veut, mais sincèrement, bon, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné une responsabilité sur la création. Et si tu peux aider un animal, comment dirais-je, d'éviter de souffrir, d'éviter de sortir, enfin voilà, d'être martyrisé et quoi que ce soit, voilà, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, comme le dit Isabelle, pour ce qui est de l'Ukraine, on s'occupe pas que des animaux, on s'occupe aussi de leurs propriétaires, évidemment. Donc, en fait, je lance juste un appel parce que bon, c'est pas de ça dont je voudrais enfin, voilà, on va parler de ce que j'ai, comme j'ai dit, dans mon cœur. Mais ça me tient à cœur parce que, vous voyez, je dis pas ça parce que voilà, Isabelle, c'est une femme qui est engagée. Je la connais depuis tellement d'années et moi j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, pour ce qu'elle fait. Elle se donne corps et âme, je vous assure, à essayer de sauver la cause. Elle a toujours aimé les animaux. Depuis que je la connais, quand je l'ai connue à Paris, elle avait des tortues chez elle, des poissons rouges, je sais pas quoi, des chats, tout ce que vous voulez. Et franchement, elle recueillait, chaque fois, elle recueillait les animaux, voilà quoi, un peu comme la SPA. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a ça à cœur. Vous voyez, Dieu a donné à chacun son don. Et donc, elle fait ce travail formidable. Donc, si vous voulez la soutenir, si vous voulez vous engager sur ça, si vous voulez donner un coup de main, aider, alors que ce soit financièrement ou etc. Comme je l'ai dit, vous voyez Isabelle Renaud, vous allez sur son mur, sa page, vous la contactez et voyez voir ce que vous pouvez faire. Franchement, comme on dit, moi l'isungi kozala kutu bien, ça fera du bien, ça fait du bien parce que c'est important. Voilà quoi, c'est important aussi. Vous savez, c'est un animal, c'est une création de Dieu, c'est une créature de Dieu. Et sachez que les animaux, surtout les mammifères, enfin les animaux sanguins qui ont du sang, sont des animaux. Ils ont aussi une âme. Ils n'ont pas l'esprit, c'est vrai. Donc ça c'est réservé à l'homme, mais ils ont aussi une âme. Et voilà. Donc c'est vrai que s'engager, voilà, dans la cause animale, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Bon, chacun, comme j'ai dit, chacun son don, comme dit ma sœur Peggy, voilà, chacun son don, vous voyez. Donc voilà, voilà, vous voyez, Isabelle, elle s'occupe aussi des orphelins du Sénégal, comme elle vient de le dire. Donc, en fait, voilà, je veux simplement juste sensibiliser pour dire que par rapport à l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et c'est formidable, c'est génial de voir comment le monde entier se lève et tout pour l'Ukraine. Bon. Personnellement, sincèrement, je vous dis franchement la vérité, et c'est de ça dont on va parler parce que je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais que beaucoup de gens se lèvent de la même manière pour ce qui se passe au Congo. C'est tellement terrible. Vous savez, ce qui se passe au Congo, c'est pas pour comparer, j'aime pas comparer les souffrances, mais c'est vrai qu'on peut difficilement comparer un génocide de plusieurs millions de personnes avec ce qui est en train de se passer ici en Ukraine. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter, qu'il faut pas aider l'Ukraine, faut pas aider les Ukrainiens, loin de là. C'est bien que chacun s'engage là où Dieu lui met à cœur. Vous savez, Dieu te met quelque chose à cœur. Alors pour l'un, ça va être l'Ukraine, pour l'autre, ça va être la Chine, pour l'autre, ça va être, voilà, moi c'est le Congo, c'est la RDC, c'est mon pays. Et voilà, pour les uns, c'est les animaux, etc. Donc en fonction de ce que Dieu vous met à cœur, sincèrement, voilà quoi, faites-le. Donc Isabelle est là, elle a son association et qu'il vit, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, au Congo ça dure depuis longtemps, ma sista. Donc elle a cette association, allez-y.
Allez contacter là, voyez voir, comme j'ai dit, un coup de main, ça peut être, elle est dans le Tarn, c'est-à-dire dans le sud de la France, pour ceux qui sont à côté, vous pouvez aller passer la voir, prendre rendez-vous. Pour les autres, si vous voulez donner un coup de main financier, une petite quelque chose, c'est, voilà, elle vous donnera tous les détails, contactez-la, hein, donc, et qu'ils vivent, voilà, c'est sur le titre, c'est le nom de son association, et voilà quoi, donc, allez sur son mur, donc Isabelle Renaud, vous voyez, et vous allez, voilà, vous la contacter. Donc voilà, que Dieu te bénisse, my sister. Mais aujourd'hui, comme je disais, j'aimerais que tu solo là. Donc, Narozong et la Lingala. Donc, comme je dis Isabelle, je vais un peu aller en Lingala parce que, bon, voilà. Nalingito solo la penza, makamwe bele. En fait, j'aimerais partager des choses qui me tiennent à cœur. Bon, je vais essayer comme voilà, je vais pas faire pour que les non-lingalophones puissent nous suivre, je vais quand même essayer de parler en français aussi. Donc, hein, en cotant, en partageant. S'il vous plaît, venez, partagez ce live, partagez, entrez, partagez, parce que franchement, j'aimerais vraiment parler, quoi. J'aimerais parler, donc comme je dis, principalement à mes frères, à mes sœurs, Yamboka, congolais, congolaises, parce que Babiloko Ezo les cas, les choses qui se passent, c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Vous savez, j'étais en train de, et c'est tellement terrible que ça me fait mal vraiment. J'ai vraiment mal parce que j'ai mal de voir le bon. Vous allez me dire, il y a rien de nouveau sous le soleil, mais de voir la méchanceté humaine, vous voyez, c'est de voir que qu'on est dans un monde qui est vraiment devenu, je sais pas, franchement, j'ai pas de mots pour qualifier le monde dans lequel on est. Je l'ai souvent dit, je le redis souvent, ça semble peut-être je semble peut-être être, comment dirais-je, lancer un cri de désespoir, mais même si je suis très abattue et très touchée, je suis pas, comment dirais-je, mon Dieu est là et je sais que mon Dieu est là et je sais que mon Dieu agit et je sais que nous sommes, voilà, tout, en fait, si vous voulez, j'aimerais à la fois nous interpeller, mais en même temps, voilà, en même temps vous partager vraiment des ressentis. Parce que c'est des choses que je sais pas, j'ai du mal, comment dirais-je, à les comprendre. Il n'y a rien à comprendre, à ce que la parole de Dieu dit que le monde devient de pire en pire, le mal s'accroît, il n'y a rien à comprendre là-dedans, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais vous voyez, j'aimerais en même temps, vous savez, encourager quelqu'un. Il y a des gens en ce moment qui sont très abattus, qui sont très touchés. Il y a des gens qui pleurent en ce moment. Il y a des gens qui comprennent plus ce qui se passe, qui comprennent plus le monde. Il y a des gens qui sont perdus. Et même, je veux dire, vous allez me dire, ceux qui sont pas chrétiens, c'est normal, vous direz, bah oui, ils ont besoin de Jésus. Et c'est vrai. Franchement, si t'as pas Jésus dans ta vie, cherche Jésus. Mais même les chrétiens sont parfois, vous savez, parfois perdus aussi dans ce qui se passe, parce que des fois ils se disent ils comprennent pas, quoi, ils comprennent plus, ou etc. Mais j'aimerais justement encourager quelqu'un, dire à une personne, écoute, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas, d'abord, ne désespère pas, parce qu'avec Dieu, il n'y a vraiment pas de raison de désespérer. De deux, surtout, ne perds pas espoir. C'est-à-dire, persévère. Vous savez, et moi, je voudrais parler d'un aspect particulier, c'est pour ça que je dis que c'est par rapport au Congo, c'est l'aspect, vous voyez, du combat. Vous savez, ça fait très mal. Très mal. De voir le nombre de gens qui comment dirais-je, qui n'ont pas à cœur ce beau pays. Le nombre de gens, bateau est belé penza. Oba na katia komba, balinga mbokate. Ils aiment pas leur propre pays.
Et ça me fait très, 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 très mal de voir ça. Je l'ai toujours dit. Nakatia et Tumba Otozo mené. Il y a une, comment dirais-je, la base dans ce combat fondamental. C'est l'amour de la patrie. Sokozana bolingo, yambokate. L'amour, vous savez, l'amour du pays, ce qu'on appelle l'amour de la patrie. C'est un mot qui en français sonne un peu bizarre parce que c'est vrai que certains courants dans l'histoire se sont accaparés du mot la patrie, l'amour de la patrie, etc. Mais c'est fondamental. Sokozana bolingo yambokate. Si tu n'as pas l'amour de ton pays. Mais vous savez, au-delà de l'amour du pays, c'est l'amour tout court. Et de nos jours, ce terme-là, l'amour, le terme d'aimer, il est en train d'être galvaudé d'une manière, c'est pas possible. Et on le voit dans tous les domaines. Aujourd'hui, on sait trouver l'amour d'un pays, l'amour d'un ami, l'amour d'un mari, d'une femme, d'un frère, d'une sœur. C'est aujourd'hui devenu quelque chose qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal parce qu'on voit des gens, vous voyez, c'est vrai que ça use, c'est fatigant. De voir des gens, comme je dis, dans le combat notamment. Vous savez, dans le combat, normalement, on est censé se battre pour l'amour de son pays. Tout ce qu'on fait, ce qui motive le combat, doit être l'amour de la patrie. Le fait que ceux qui na lingi na s'engager na combat, c'est parce que na lingi mboka. Et de voir des gens le nombre de gens, de voir en fait que sur le nombre de gens engagés na katia combat, la majorité, si vous prenez 100 personnes, 90 personnes se sont engagées na combat oyo na lokuta. Vous savez, se sont engagés pour des vils intérêts. Certains na combat oyo, comme je dis, pour des intérêts, c'est l'argent, le pouvoir. C'est toujours la même chose. L'argent, le pouvoir, comment dirais-je, les positions, etc. Et vous savez, ça fait tellement mal de voir des gens qui, quand tu es dans la douleur, dans la galère, tu te bats. J'ai vu tellement de gens, vous savez, Nana Katia combat depuis plus de 20 ans. Hein? Même plus, on peut dire, depuis que Naïbi Mboka. Et ça fait tellement mal de voir des gens. Vous avez commencé ensemble. Vous étiez ensemble. Vous étiez dans le combat. Vous vous battiez pour un idéal. En tout cas, c'est ce que vous prétendiez dire. Et de voir ces personnes, dès que Dieu leur donne une opportunité, parce que c'est Dieu. Vous savez, bon, bien sûr que le diable tend des pièges et tout, mais quand il y a une porte qui s'ouvre, comment dirais-je, c'est toujours une bénédiction de Dieu. Même pour ceux au Bayébin Zambété. Et de voir des gens qui en fait... Ah non, je sais pas comment essayer de vous expliquer, et l'eau qu'on a ligné à partager dans Bino. De voir les gens que... Mais bon, c'est vrai, moi j'en parle par rapport au combat, mais en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est comme, on peut l'appliquer à tout. C'est la manière dont fonctionne le monde, c'est la manière dont on fonctionne sur cette planète. C'est-à-dire qu'à partir du moment que moi, occasion et mon ami, moi porte et fungwami, Nzambe penza apesio moi élévation, moi bénédiction, de voir des gens qui renient leurs convictions. Vous savez, moi je me demande, je pense souvent, Seigneur, aide-moi à pouvoir partager ce que je voudrais partager. C'est vraiment difficile. C'est vraiment dur. Parce que ça fait mal, mais il faut que je le partage. Il faut qu'on en parle. Il faut que tout solo là. Vous savez, je repense souvent à cette période
par exemple, bon, celle qui est la plus proche, en tout cas de nous, en tout cas de moi, même si je ne l'ai pas vécue parce que j'étais pas née. Mais je repense à la Deuxième Guerre mondiale. Je repense à ces personnes dans les guerres qui se sont battues avec des convictions. Oh, que Dieu me parle, que Dieu m'aide. Je pense, je veux dire, en tout cas, non, c'est difficile de ne pas pleurer parce que ça fait trop mal. Vous savez, je pense à ces gens qui ont consacré, qui ont donné leur vie à cause de convictions. Bon, c'est vrai que, bon, je suis peut-être touchée parce que la famille Nanga, il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens, bon, heureusement, Bakou Fatémé. Vous voyez, j'ai toujours l'exemple, il y a Koko Nanga, mon grand-père était un homme tellement de valeur, de conviction, un homme intègre. Sikoyo, salut. Sikoyo, ce genre d'homme, Otolobaraba Karuwana, d'homme d'État, d'homme, de personnes intègres, de personnes... Ce qui me fait mal, c'est de voir que dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que ce soit Nakatia Komba, que ce soit même Nakatia Bissoba chrétien, où sont les hommes et les femmes de conviction? Les hommes et les femmes vrais, les hommes et les femmes intègres. Où sont les maris intègres? Où sont les femmes intègres? Où sont les frères, les sœurs, les combattants, les combattantes, les résistants, les résistantes intègres? Des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs. Des gens qui se battent, comme je dis, la lutte dans laquelle Bazo s'engageait. Ils ont transcendé Bango. Ils ont transcendé Bango. Oui, bonjour, Eddy. Ah, Eddy, que Dieu te bénisse. Franchement, mon frère, je suis content que tu sois là. Oui, c'est vraiment... Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer de partager avec vous, Nalingina, partager des réflexions, des choses que je vois qui me touchent. Et c'est vrai qu'on peut appliquer, comme j'ai dit, à beaucoup de domaines. Moi, je parle particulièrement, c'est vrai, du combat par rapport à la RDC, par rapport à la libération du Congo. Mais c'est valable pour tout. C'est valable pour le couple. C'est valable pour l'église. C'est valable pour toutes ces choses-là. Et de se dire, ce qui fait très mal, c'est de se sentir très seul. Vous savez, comme je disais, vous êtes là, vous voyez la vie défiler. Et vous voyez les gens que vous avez aimés, avec qui vous avez été proches, avec qui vous êtes battus, pensant que, comme on disait, pensant que ces gens-là, vous étiez animés des mêmes convictions, des mêmes valeurs. Et de voir qu'en fait, tout ça c'était le Kuta. Parce que dès qu'on donne, dès que ces gens-là, dès que ton frère, ta sœur, on lui donne la moindre occasion, comme je dis, Dieu te bénit, te donne la moindre opportunité de changer quelque chose, tu vois cette personne qui retourne sa veste. Et ça fait mal, Bandeko. Ça fait mal parce que quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne une occasion, t'ouvre une porte, c'est pas pour toi, c'est pour faire quelque chose pour lui. Que ça soit pour son royaume, que ça soit pour lui, pour le combat, par exemple. Si Dieu t'élève, par exemple, Dieu te permet d'accéder à certains postes politiques. C'est pas pour que tu commences à jouir, comme on le voit, et profiter, et vivre la belle vie, t'acheter des villas, des voitures, et tout ce que tu veux, dépenser des millions. C'est pour que tu puisses faire avancer la cause. Vous voyez? Pour pouvoir faire avancer la cause. Et franchement, bonjour, oui, vraiment, papa, il dit, les taux se referment, mais tu sais, papa, parfois c'est trop difficile. Bonjour Didier Tamba, voilà, celui qu'on va recevoir ce soir. Désolé Didier voilà, que tu rentres dans ce direct un petit peu émotionnel, mais je voulais partager ça parce que c'est très difficile en fait, de supporter ça, parce que, et surtout de le supporter quand on est seul, d'avoir l'impression en fait d'être seul.
Vous savez, quand tu as l'impression que tu as 2-3 personnes comme toi, ça te fortifie, tu te dis, ah, je suis pas seul, bon, voilà, même si les 99, les 95 autres sont vendus, sont pourris, sont tout ce que tu veux, mais tu te dis, ah, j'ai 3 personnes au moins, bazalara netchinga, vous voyez, et de voir ça, vous savez, les années passent, enfin, pour ceux qui ont un peu d'âge comme moi, j'ai déjà, comme je le dis souvent, j'ai passé le demi-siècle, et plus que le temps avance, plus que c'est pire, plus que ça empire, vous voyez. Et franchement, c'est parfois, c'est douloureux. Je comprends aujourd'hui, mon Dieu, je commence à comprendre ce que Jésus a ressenti au jardin de Gethsémane. La souffrance, mais bon, évidemment, je n'ai pas de commune mesure de l'intensité de la souffrance qu'il a souffert. Mais je peux comprendre, vous voyez, je peux comprendre parce que, vraiment, comme j'ai dit, Bolimbisanga, Ezalara Passi, Bandego, Ezalara Passi, vous voyez. Bonjour Jean-Paul, bonjour. Oui, Eddie, il en reste, mais bon, c'est vrai qu'on est très seul, il va falloir que, voilà, que le Seigneur nous aide. Mais c'est terrible de voir ça, de voir des gens, comme j'ai dit, à peine que Moutazui, moi, comme je dis, opportunité, possibilité. Et voilà, la personne, tu vois, retourne sa veste, la personne oublie. Enfin, c'est comme avec l'ingratitude. Vous voyez, non, c'est terrible l'ingratitude. Moutasal sio, moutapesio quelque chose, moutaïdeyo, à peine yo siko ozui, bon, tu oublies tout. Et vous savez, ce qui fait mal, c'est que dans ce combat-là, les gens qui en payent les conséquences, ce sont toujours les victimes. Bangonde, voilà quoi, c'est toujours le peuple, c'est toujours enfin je sais pas. Donc bref, en tout cas, moi ce que je voulais dire par là, c'est que Nalinga qui n'a encouragé quelqu'un, je voulais encourager quelqu'un, de malgré la souffrance, vous voyez, et Dieu sait que comme je vous dis, je vous la partage, je la vis. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré ce qui semble être désespérant, désespéré, je veux quand même donner de l'espoir à quelqu'un, dire à quelqu'un que, vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu es vivant, tant que Dieu te fait grâce, il y a tellement de gens qui sont partis aujourd'hui. Mais Dieu te fait grâce d'être en vie, il y a de l'espoir. Même si ça semble noir, même si ça semble impossible, même si tu te dis, tu vois même pas comment, tu te dis, mais par exemple, par rapport au Congo, au combat, on se dit, mais est-ce que franchement on verra la libération de ce pays un jour? Est-ce que Toromo Napenza, changement un jour, Nakatia Mokoyo? J'aimerais dire à quelqu'un, oui, oui. Mais il y a un prix à payer. Et c'est de ça dont je voulais parler. Il y a un prix à payer qui est le fait que il faut être prêt de donner ta vie. Donner sa vie, c'est pas forcément mourir sur le champ de bataille, comme certains l'ont fait. Certains ont versé leur sang. Pour qu'aujourd'hui on ait la paix en Europe, il y a des gens qui sont morts. Je parlais de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont été fauchés à la fleur de l'âge, il y a des gens qui sont morts dans les combats. C'est pas ça de donner sa vie, ça c'est aussi une manière de donner sa vie. Et moi souvent on a un kanda contre les gens dans le combat notamment qui parlent de beaucoup de choses, mais d'abord baïbi souffrance baïbi souffrance à combattre, baïbi penza makamo ya ko perdre penza ba ningate, bazozo biloko likolo kaka. Ou bien, ce qui est la chose qui me met le plus qui me fait le plus mal, en même temps qui m'énerve et qui me donne vraiment de la colère, c'est des gens qui se servent du combat pour, comment dirais-je, pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objectif du combat. Des gens, c'est comme des gens, comme parmi les chrétiens, des gens qui se servent de la parole de Dieu pour d'autres objectifs. Des gens qui se servent, comment dirais-je, d'une cause juste, d'une cause noble,
et qui pour faire autre chose. Bonjour Yannick Kayaman. Oui, tu sais, Yannick, Makamozo Loba Yannick. Combien de fois j'aurais eu envie de prendre mon téléphone, de faire un live et de déverser ma candanio surtout au Nazanarona Motema. Combien de fois je n'ai pas eu envie. Il y a qu'au ça la live, il y a même qu'au finga gouvernement actuel en place. Combien de fois? Mais en fait, je ne pouvais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Bon, dans mon cas, c'est parce que et que la parole de Dieu que je lis, ce que Dieu me demande de faire, ce n'est pas de me, comment dirais-je, ce n'est pas d'exciter des émotions. C'est facile, je pourrais faire ça, dire ouais, Félix, patati, yode, yuma, yopoye, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu me demande de faire? Moi, je parle, c'est pourquoi ici, je te réponds en parlant pour moi. Je ne peux pas parler pour mon voisin, pour ma voisine. Moi, je ne peux pas faire ça. Même si l'envie ne manque pas. Parce que quand on voit des choses, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui nous révoltent, qui énervent. Mais il faut aussi savoir qu'on ne connaît pas tout. On voit toujours aussi qu'un aspect de la médaille. Oui, ça, en tout cas, Yannick, ce qui s'est passé, ça, en tout cas, il faut dénoncer. Entièrement d'accord avec toi. Et j'ai dit, je ferai un live sur ça parce que Makamozo le Kanamboka, c'est très, très sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Et ça, c'est grave. L'heure est vraiment grave. Mais comme je vais y revenir parce que, vous savez, il y avait un homme qui a dit beaucoup de choses. Paix à son âme. Les gens sont, ça aussi c'est une des choses qui me comment dirais-je, qui me fait mal. Feu Papa Honoring Banda. Paix à son âme. Aïbsa Kibiso Makamo est belé concernant le pays. Et tout ce qu'il nous a dit, Ezala Kipenza ya solo, ya Kipenza blagte. Les lots, on commence à voir, à comprendre, à réaliser que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais non, il y a évidemment des gens, parce qu'ils sont enfermés dans une haine, dans une logique, dans une, voilà, dans une haine, ne peuvent même pas écouter ce qu'il dit, juste parce qu'ils sont enfermés dans des délires. Et ça, c'est le problème d'une manière générale. L'être humain, c'est comme ça. Donc, quand tu es guidé, voilà pourquoi je disais, moi, par rapport à tout ce qui se passe, bon, si Dieu me demande pas de parler, je ne parle pas déjà de un. Et je veux pas être dirigé par des émotions, parce qu'avec les émotions, on peut faire des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Donc, vis-à-vis de la situation où les Kanamboka, c'est clair qu'il faut t'ôter les mains. Il faut vraiment t'ôter les mains, parce que Mboka si était Kami, Mboka si est Kende. Bah, projet que je dénonçais souvent sur la balkanisation, ils appellent ça blague, des réalité. Et ils appellent ça réalité. Nous avons affaire à un ennemi redoutable, comme je dirais, malin, tout ce qu'on veut, bon. Mais moi, ce que je sais, c'est que, comme je dis, et je sais que Dieu a toujours le dernier mot. Naïbi que Congo, Eza eloko, o Eza nama boko ya Nzambe. Je sais que Dieu ne laissera pas, ne permettra pas la destruction du Congo. Wana penza, j'ai cette certitude. Maintenant, la manière dont les choses doivent se passer, comme je l'ai dit, bon, si j'avais les clés en main, si je savais
je viendrai vous dire, ouais, voilà, mais et bon, je ne les ai pas. Et les gens souvent qui viennent vous raconter des histoires, qui connaissent tout, qui savent tout, etc. Il faut toujours se méfier de celui qui connaît tout. Parce que même la Bible dit qu'on connaît qu'en partie. Et qu'en fait, plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu es, comment dirais-je, enfin, plus que tu cherches à le connaître davantage, plus que tu n'es rien. Plus qu'en fait, tu réalises que tu ne sais rien, que tu ne connais rien, que tu n'es rien. Voilà pourquoi ce que moi je voulais interpeller, c'est que tu sais, papa Yannick, on va se parler franchement. Bon, là je parle à Yannick parce que Yannick m'écrit, mais tous ceux qui nous suivent là, c'est voilà quoi, vous êtes concernés. C'est pas que je m'adresse qu'à Yannick, c'est parce que je vois son nom qui s'affiche et que lui il m'écrit un commentaire. Soki tolingi vraiment tolonga. Vous savez, Dieu a décidé d'agir avec les êtres humains. Dieu pourrait faire autrement. Il y a eu des moments, il y a des moments où Dieu fait un miracle, fait des choses, etc., extraordinaires, l'intervention divine, directe, etc. On connaît ça dans l'histoire, on l'a vu dans la parole de Dieu, on a des récits de ça. Mais Dieu, d'une manière générale, agit au travers des êtres humains. Et c'est un peu dans cette histoire où il disait, avec l'histoire de Gédéon, par exemple, c'était 300 justes qui restaient face à l'armée, je ne sais pas combien de milliers en face, etc. Donc, il lui faut, en fait, à Dieu, il lui faut un reste, il lui faut des personnes pures, sanctifiées, qui payent le prix, qui sont prêts à payer le prix, qui ont consacré, qui ont offert justement leur vie en sacrifice, pour que Dieu puisse agir. Mais mon frère, j'aimerais te dire, et c'est ça qui me fait pleurer, pourquoi on a l'élite tout à l'heure? Parce que c'est ce genre de personnes-là. Aujourd'hui, si nous voulons voir la victoire du Congo, nous avons besoin des personnes qui sont ce reste-là, ce reste, comme on dit, qui n'a pas fléchi le genou, ce reste qui n'est pas flétri, ce reste qui n'est pas compromis avec les forces du mal, avec ce reste qui a crucifié la chair. C'est ce reste-là de hommes, moi j'appelle ça les hommes. Les hommes, quand je parle des hommes, je parle avec un grand H, donc les êtres humains, hommes et femmes, intègres. Intègres, papa Yannick Kayaman, intègres. Mais franchement, si tu es sincère, dis-moi, où y a-t-il ce genre d'hommes-là et de femmes-là aujourd'hui? Aujourd'hui, je vois autour de moi que des personnes qui sont pourries, excusez-moi le terme, qui sont pourries. Ouais, en tout cas, Didier Tamba, j'espère bien, j'espère bien. Je sais bien, intellectuellement, je sais bien que il en existe des hommes et des femmes intègres. Je vais, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis pas la seule, ok, Basali. Mais il se trouve que pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, Dieu le sait, parce que la Bible dit que glorifie Dieu en toutes choses. Je ne les ai pas encore rencontrés, moi, personnellement. D'où le fait que je me sente si seule, ok? Parce que je ne les ai pas encore rencontrés. Je sais que ces hommes intègres, ces femmes intègres existent. Mais ça viendra. De toute façon, je vais commencer d'ailleurs à prier pour ça, dire Seigneur, je me sens trop seule, s'il te plaît, envoie-moi des personnes, voilà quoi, qui sont encore... Fais-moi connaître ce reste-là qui est quelque part. Parce que c'est avec ce petit reste-là que Dieu va faire un miracle. Moi, c'est ça que j'aime avec mon Dieu. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, je voulais encourager quelqu'un, malgré la souffrance, malgré la tristesse, malgré le fait que tu pleures, que je pleure. Mais je sais que mon Dieu, avec un tout petit peu de farine et d'huile, il est capable de faire un miracle jamais vu. Il l'a fait avec la femme, la veuve, là, vous savez, avec Élie. Elle a vu lui rester qu'un fond d'huile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, pour pouvoir faire un miracle, pour pouvoir faire, il lui faut quelque chose, il lui faut que tu lui présentes quelque chose. Vous voyez? Donc, merci beaucoup Didier, je sais pas, en tout cas, Wana Penana habité, mais il lui faut un reste. Et je reviens à Yannick pour lui dire que, tu vois Yannick, dans ce combat dans lequel nous sommes, sur Facebook notamment, sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois des tas de gens qui écrivent des tas de choses. Des gens qui insultent, des gens qui ceci, des gens d'autres bien qui font des analyses formidables. Vous voyez, et il y a des gens qui écrivent des très bonnes choses. Il y a des gens, j'aime mes frères, mes sœurs, etc. Comme je dis, les gens outillés.
Mais est-ce que le fond, motema na bango, motivation na bango? Parce que vous voyez, c'est ces gens-là avec qui j'étais il y a 10 ans, 15 ans. On était là ensemble, on se battait, on était là, on faisait des manifestations. Vous connaissez tout ça. On était à Paris, à Bruxelles, à je ne sais où, à Johannesburg, aux États-Unis. Et on était là à dire Kabila dégage, etc. Certains, j'avais commencé déjà à l'époque, Mobutu dégage, Kabila dégage, tout ce que vous voulez, etc. Dire des slogans. Mais parmi toutes ces personnes-là, qui disaient le même slogan que toi et moi, est-ce que Yé Azalaki Kokansango Penza Solo, est-ce que c'était vraiment ce qu'elle pensait? Ou c'était juste une manière de s'en sortir? Et en fait, on le voit. C'est pourquoi je dis, Papa Yannick, c'est que au Moni, la combat autozo mené, si on veut gagner, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit dépouillé de toutes ces choses, de tout, comme je dis, en fait, il faut avoir crucifié la chair. Il faut être dépouillé de la chair parce que tant que tu es animé par le fait que tu veux t'en sortir. Et c'est ce que je vois autour de moi. Mais on dirait que je vois que ça. Alors peut-être, je sais pas, soit c'est, je circule dans les mauvais endroits, ou bien j'ai le mauvais fil d'actualité sur ma page Facebook, je sais pas. Mais je ne vois que ça. Des gens qui en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est comment je vais m'en sortir. C'est-à-dire tout ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt. Nazwa-moi par nanga, nazwa-moi pouvoir nanga, nazwa-moi mongo nanga, ngaipe, nazwa-pe par ya gâteau, ngaipe nalia. Mais tant que tu es animé de ce genre de choses-là, Dieu ne peut rien faire en fait. Yangwana, il faut que merci Didier. Yangwana, il faut que Batu Penza Batik, Oebi, les gens qui sont restés dans le combat, dans la résistance, faut qu'ils soient animés des mêmes sentiments dont était animé Papa Honoré. Je l'ai toujours dit, Papa Honoré, c'était un grand homme, un homme de Dieu, un envoyé de Dieu, un instrument que Dieu a utilisé d'une manière vous ne pouvez pas vous imaginer. Et cet homme-là, c'est ce qui fait la différence. Alors vous me direz, ben oui, mais bon, ouais, peut-être lui, c'est parce que dans le passé, il a des choses, il a goûté au pouvoir, il était proche de Mobutu, patati, donc il a connu tout ça. Donc c'est sûr qu'après, il pouvait se permettre de plus être intéressé par le pouvoir. Mais non. Et l'Okopenza et Motiva qui est, c'était l'amour du pays. Il a dit, il y avait une phrase que Mobutu lui avait dit, avant de partir ou avant de mourir. Il lui a dit, Honoré, Papa Honoré, n'oublie pas le Zaïre. Et cette phrase-là, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je reviendrai là-dessus, dans Toro Solo là, parce que Makamwa Zaïre, Nano Penzato Solo liango bienté. Trop de mensonges, trop d'horreurs, trop de fausses vérités sont racontées sur le Zaïre et sur Mobutu. Et c'est insupportable aujourd'hui de voir ce mensonge, ces mensonges régner. Alors oui, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de choses de faites qui ont été des erreurs, qui ont été mal faites. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est ce qui moi me met en rage et ce qui est le plus dur du combat que j'ai avec mon Dieu, c'est de voir tous ces haineux aujourd'hui, tous ces rageux, tous ces gens qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est prendre leur revanche sur Mobutu. De les voir aujourd'hui régner. Ok, vous me direz, c'est de bonne guerre, chacun son tour, comme on dit, Mokili tour à tour. Et je suis même prête à leur concéder ça, Mokili tour à tour, ok, Lélo, c'est vous qui régnez, profitez-en. Mais c'est la haine au bazana katia mitema que je supporte pas. Parce que cette haine amène à déformer la vérité. Et moi, ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas quand on transige avec la vérité. Depuis que je suis née, j'ai toujours aimé la vérité. J'ai toujours défendu la vérité. J'ai toujours été de ce côté-là. C'est-à-dire que je ne supportais pas quand on travestit la vérité. Je ne supporte pas ça. Et c'est valable au niveau de la parole de Dieu, au niveau de l'histoire. Je ne supporte pas ça. Et chance, heureusement, comme j'ai dit par rapport à l'histoire du Congo, Bissoba témoin.
Je peux comprendre les jeunes qui sont nés dans les années 90 ou dans les années 2000. Ils n'ont pas connu Mobutu. Ils n'ont pas connu la Deuxième République. Et ils peuvent, voilà, alors ils n'ont entendu que la version qu'on leur raconte, qui est remplie de mensonges. Alors, moi, chance n'a vivre en haut. Ok, je l'ai vécu de l'extérieur. Je ne l'ai pas vécu à l'intérieur du Congo, du Zaïre. Mais, encore une fois, je le dis, je le répète. Tant que on ne sera pas libéré de toutes ces choses, tant que ce qui va motiver ton combat sera la haine, la jalousie, l'esprit de revanche, la convoitise, en fait, tous ces fruits dont nous parle la parole de Dieu, qui sont les mauvais fruits, qui sont les fruits de la chair, tant que ces fruits-là sera ce qui t'anime, nous ne gagnerons pas, nous ne vivrons pas la victoire. Dieu ne pourra rien faire. Parce qu'il lui faut cette huile, il lui faut ce... Vous savez, regardez, bon, prenons notre exemple simple que tout le monde connaît, le miracle des 5 pains et des 2 poissons de Jésus-Christ, le discours là sur la montagne. Prenons cet exemple. Jésus, il avait besoin du pain et des poissons pour faire ce miracle. C'est parce que, vous voyez, c'est pas parce que Dieu est pas capable. Dieu pouvait même du néant faire sortir du pain et des poissons, ou même il peut faire tout, il peut faire sortir de la viande du néant s'il veut. Mais il a décidé de fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il lui faut toujours quelque chose qu'on lui présente. Il lui faut quelque chose. Et pour faire le miracle de nourrir les 5000 personnes, il a fallu que quelqu'un lui présente 5 pains et 2 poissons. Et de la même manière, si on veut vivre la libération du Congo, que ce soit le Congo-Brazza ou le Congo-Kinshasa, si nous voulons vivre la victoire, il faut qu'on donne à Dieu il faut qu'on lui donne de la matière, c'est-à-dire qu'il faut que nous devons être, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce reste de gens sanctifiés, consacrés, qui sont l'Holocauste, ce sur quoi Dieu va pouvoir faire ce miracle qu'il va faire. Et en fait, c'est ça que Dieu attend. Et vous savez, et là c'est vrai, ça nous concerne particulièrement Bisoba Nzambe. Vous voyez, on voit tout ce qu'on voit. Vous avez vu, je l'ai dit, même moi-même, j'ai été très touchée, très ébranlée par tout ce que nous voyons, par tous ces scandales, par toutes ces choses. Mais la Bible dit que bon, ces choses-là doivent arriver. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup parce que, vous savez, oui, on pourrait, chacun pourrait venir rajouter sa pierre, enfin rajouter son truc, etc., jeter la pierre sur les uns, sur les autres. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que derrière tout ça, c'est de voir que, mais franchement, j'allais envie de dire un gros mot, purée, hein, pour pas dire un autre gros mot. Y a-t-il pas un reste de gens, comme je dirais, mais vraiment vrais, vraiment consacrés, des gens consacrés, c'est ce que Dieu cherche. Quand, même si, comment dirais-je, il a besoin juste d'un reste, juste d'un petit peu. Shalom Osep, shalom à toi, maman Ida, que Dieu te bénisse. Il lui faut juste un petit reste. Dieu ne demande pas plus, vous savez, c'est là que je dis, Dieu ne demande pas plus. Avec ça, il fera le miracle. Il fera la chose qui te semble impossible. Parce que je vous dis, dans l'histoire du Congo, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit souvent dans mes directs, il va y avoir l'intervention divine. Il va y avoir, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, ce que le peuple d'Israël a vécu à la sortie d'Égypte, à d'autres moments. J'ai fait dernièrement un direct sur le feu du Mont Carmel, lorsque Élie a mis, comment dirais-je, a mis à mal, a fait une démonstration de la puissance de Dieu contre les prophètes de Baal. Ce temps-là va venir. Mais pour ça, il faut des Élie. Dieu n'aurait pas pu confondre les 450 prophètes de Baal et d'Astarté s'il n'y avait pas eu un Élie. Alors, quand je parle qu'il nous faut un Élie, ce n'est pas une personne, ok? Je crois que le temps d'une personne est révolu. Enfin, je sais pas, là, bon, ça c'est moi qui pense. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a besoin d'Élie, des gens qui ont cette nature. Et en fait, il cherche des chrétiens, des chrétiennes, des enfants, des femmes, des hommes de Dieu, qui ont cette nature d'enfants, de personnes qui ont été consacrées, la consécration. Vous savez, ce qui manque vraiment au Congo, c'est ce qui me choque. C'est de voir, de me dire, mais... Parce que c'est vrai qu'à force en regardant tout ce que l'on regarde, on se dit, mais mon Dieu, où est passée la consécration? Est-ce qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu qui sont consacrés? Alors bien sûr, vous allez tous me dire, mais non.
Et vous avez raison. Heureusement, gloire à Dieu. Je sais bien que sur toute l'entièreté du territoire congolais, il y a bien quelque part des hommes et des femmes consacrés. Heureusement. Ok? Heureusement. Mais évidemment, ces gens-là, on les connaît pas, on les voit pas. Parce que ce ne sont pas ceux qui sont dans les médias. Ce ne sont pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je veux dire, c'est que comment dirais-je, c'est ces gens-là, c'est ce genre de personnes-là dont Dieu a besoin pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, beaucoup d'entre nous, c'est ce que je dis, voilà Jean-Claude, oui, il y a des Congolais consacrés, mais qui ne sont pas suivis. Beaucoup d'entre eux aiment ceux qui font du végétariat au combat. Tout à fait, Jean-Claude, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est un peu mon interpellation, c'est un peu ce que je voulais en fait partager avec vous et qui parfois me fait sortir de moi-même, dans le sens qui me fait, voilà quoi, me touche, me fait pleurer. Parce que c'est comme je l'ai dit, on a l'impression que tous ces instruments, les outils, les réseaux sociaux, toutes ces choses sont les instruments que Dieu nous a donnés. Mais on en fait quoi? On en fait, finalement on a l'impression que ça ne sert qu'à faire avancer la cause du diable, la cause du mal. Et alors bon, vous allez me dire, bien sûr que tu vas me dire que non, bien sûr, et heureusement, il y a mon frère Eddy, là, tout à l'heure, je dis à Eddy, l'évangéliste, qui fait un super travail, vraiment, que Dieu te bénisse, Eddy. Vraiment, mes amis, allez sur la page et le mur de Eddy, l'évangéliste. Il fait des lives tous les jours, où il donne, comment dirais-je, où il vous parle de Dieu, il vous parle de la parole de Dieu, il vous parle de ses principes divins, en toute simplicité, avec son témoignage, avec son cœur, avec ses tripes. Voilà un exemple d'homme qui n'a pas fléchi le genou, d'un homme mis à part, voilà, de ce reste-là dont je parle. Il en fait partie. Et j'ai été vraiment, Eddy, je le dis publiquement, j'ai été très touchée de ton live, je crois que c'était hier. Waouh, tu sais que ton live d'hier m'a scotché, hein, m'a scotché. Parce que, et Dieu sait que bon, voilà, tu en passes des combats. Tu les connais, les combats, et bon, voilà, moi, voilà, il y a certains, on les connaît les mêmes. Mais tu as dit, tu as quand même martelé la vérité. Tu as dit, c'est tellement important, tu as dit aux frères et aux sœurs que ce n'est pas comment dirais-je, que la parole de Dieu ne nous appelle pas à quitter nos assemblées, ne nous appelle pas à laisser nos assemblées, ne nous appelle pas déjà bon, à parler du mal de l'église, etc., etc. Quel que soit, vous savez, quelle que soit l'église où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, même si l'homme de Dieu, la femme de Dieu, peut-être elle est à côté, comme on dit, de la plaque, ou elle a dévié, elle a dérouté, tout ce qu'on veut, c'est pas à nous de juger. Bon, mais c'est pas de ça dont je voulais parler, c'est ce que tu as dit hier en disant, tu disais à une sœur qui était évidemment découragée, etc., comme nous tous, on a tous vécu des choses dans les églises qui nous ont fait hérisser soit les cheveux sur la tête, soit qui nous ont blessés. Mais tu as dit, malgré ça, on ne quitte pas, et la Bible nous le dit d'ailleurs dans Hébreu, je crois, où il est parlé qu'on ne quitte pas l'assemblée, parce qu'on ne devient pas un électron libre. Et ça, c'est un truc très important qu'il faut aussi qu'on comprenne. Vous savez, c'est pas parce que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a donné des capacités, que Dieu t'a appelé au ministère, que Dieu t'a donné, comment dirais-je, une onction, tout ce que tu veux, que ça veut dire maintenant que voilà, tu dois fonctionner en électron libre ou je sais pas quoi, qu'on n'a plus besoin d'église, que c'est fini, faut voilà, le temps j'entends souvent ça, le temps de l'église est dépassé. Aujourd'hui, c'est le temps, voilà, parce que grâce, comme je dis, aux nouvelles technologies, on peut se mettre aujourd'hui sur Facebook ou sur n'importe quelle autre application et commencer à prêcher, à faire ceci, à faire cela. Et moi, franchement, j'ai aimé ça et ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Donc, mais bon, c'est pas le sujet de ce que je voulais dire, c'est que l'importance mais c'est important, c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous suivent, c'est important d'être dans une assemblée, mes amis. Vous savez, parfois vous êtes dans un endroit et vous n'avez pas le choix, il n'y a rien. Là, c'est autre chose, tu n'as pas d'église, tu n'as pas d'assemblée autour de toi, tu es dans une ville, dans un pays où il n'y a rien. Ben, il te reste, évidemment, tu es connecté sur Internet sur certaines églises qui sont, comme on dit, connectées, où tu peux suivre le culte sur Internet et tout. Mais si tu es dans un endroit, dans un pays, dans une ville, où il y a une assemblée à côté de toi, franchement, mon frère, ma sœur, ne pas y aller, c'est péché. Ça, moi, je te le dis clairement. Donc, c'est important. Mais
bref, c'est pas bon, c'est pas c'est pas ce que enfin le plus important, c'est parce que comment dirais-je, le cœur du message, et c'est pas comment dirais-je, je veux pas culpabiliser non plus quelqu'un, parce que vous savez ces choses-là, il faut que le Saint-Esprit te parle. Faut arrêter, nous chrétiens, on est tout le temps là à critiquer les uns, critiquer les autres, à mettre des trucs sur les uns. Ouais, toi, ceci, cela, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas ceci, tu pries pas assez, il faut jeûner, il faut ceci. Non, arrêtons, arrêtons, arrêtons. C'est vrai que c'est ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit qu'elle parle que c'est important de ne pas quitter nos assemblées. Mais laisse, si tu vois un frère, une sœur qui est en rébellion, vous voyez, on appelle ça, la Bible appelle ça la rébellion aussi. Prie pour la personne, prie pour le frère, la sœur, continue à lui témoigner l'amour, ne la rejette pas et surtout n'arrête pas de lui marteler avec le marteau sur la tête. Ouais, ce que tu as fait là, c'est mauvais, ou je sais pas quoi. Non, laisse le Saint-Esprit faire le travail dans le cœur de la personne. Voilà. Bref, moi ce que je voulais, c'est revenir à ce que je disais, mais bon, de toute façon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais pas non plus rester des heures. C'est de parler sur l'histoire d'être intègre. L'intégrité, c'est ce dont le Congo a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'hommes et de femmes intègres. C'est avec ça que Dieu pourra travailler. Et quand je vois ce qui est en train de se passer, c'est vrai qu'on a l'impression à se dire, mais finalement, quand j'entends les uns les autres minimiser les défaillances, les fautes, la chair, toutes ces choses, oui, bon, tu comprends, ouais, la faute m'a gâté, hein, bon, quand tu entends la manière dont le monde, je parle pas des païens. Les païens, ils ont le droit de voir les choses comme ils veulent et de dire ce qu'ils veulent. Mais Bissoba chrétien, de finalement faire passer un message comme si, bon, bah, de toute façon... En fait, moi, ce qui me choque dans tout ce qui se passe au Congo, c'est que dans le monde chrétien au Congo, c'est qu'on a l'impression que tous ces scandales que l'on voit, c'est comme si c'était normal. C'est-à-dire que, bah oui, mais tu comprends, hein, c'est l'homme de Dieu, hein, bon, on est faillible, hein, donc... qu'est-ce que tu veux, voilà quoi, bon, voilà, on est humain, on est humain, comprendre un caca, tosa humain. Mais je suis désolée. Il y avait quelqu'un qui disait, c'est vrai, finalement, ce qui manque au Congo, c'est l'élément le plus important, parce que je vous assure, si vous voulez que Dieu agisse puissamment, il faut avoir cet élément-là qu'on appelle la crainte de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de nos frères et de nos sœurs, des servantes, des serviteurs de Dieu, n'ont plus la crainte de Dieu. Je ne retrouve pas la crainte de Dieu dans ce qui se passe au Congo. Et ça, c'est un point fondamental. Parce que mon frère, ma soeur, je vais te dire que quand tu as la crainte de Dieu, je t'assure qu'avant de pécher, tu vas réfléchir à 2 fois. Alors, je ne dis pas que tu ne pourras pas pécher, non. Ça arrive à tout. Ça peut, comment dirais-je, c'est là où il faut faire preuve d'amour, de compassion. Le fait que quelqu'un tombe, quelqu'un pêche, on est tous pareils. Ça nous arrive à nous tous. Mais tout dépend, comme je dis, dans quel état d'esprit aux salons. Est-ce que tu pêches parce qu'on a la crainte de Dieu, parce que finalement, bon, écoute, bah, c'est comme ça, de toute façon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je pêche, bon, de toute façon, je vais venir auprès de Dieu, voilà, vous voyez bon, je vais pas prendre encore cet exemple, mais bon, on voyait le frère Mike, voyez ce qui lui est arrivé, etc. Alors voilà, on le voit, bon, indépendamment du fait que c'est, quand tu te repens, le moment de la repentance, c'est un moment entre toi et Dieu, ça doit pas être médiatisé, vu en spectacle, on te voit pleurer, demander pardon à Dieu. Non, non, non. Mais je voulais simplement, c'est pas pour, je suis pas en train de juger l'histoire de Mike et tout ça. Non, parce que justement, je vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, avant de pécher, non, comme je dis, tu y réfléchis à 2 fois, sincèrement. Vous savez, moi, je suis un être humain. Je suis un être humain comme toi et moi. Je suis une femme en plus, seule. Donc, par exemple, par rapport à ça, les tentations sont multiples. Mais si j'avais pas la crainte de Dieu, mais je pourrais me dire aussi, mais bon, pourquoi pas? Il y a le frère X ou bien la personne, un tel qui vient, elle me fait des avances, après tout, pourquoi pas? Allons-y, c'est pas grave. Bon, comme on dit, bon, Isaac à moi, je vais juste me donner à lui, bon, voilà, je vais passer une bonne nuit, une soirée sympa, Nasalango kaka, voilà, bon, de toute façon, personne me voit, personne me connaît, patati, patata, voilà. Donc, je pourrais dire pareil, Nasepelissarpenza, je fais plaisir à ma chair, et je me dis, bon, de toute façon, c'est pas grave, et puis demain, j'y viendrai prier, et puis bon, après, la semaine prochaine, j'irai faire un jeûne d'une semaine pour demander à Dieu pardon. Mais non. La crainte de Dieu. Vous savez,
ce qui m'empêche, comme je dis, ce qui me fait tenir aujourd'hui. Parce que je ne suis pas différente de toi et de moi, et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, de tout ce que vous voulez, de chrétiens, de chrétiennes, on est tous pareils. Mais c'est le fait que quand tu marches sur le chemin avec Dieu, en fait, la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est que tu marches avec cette crainte de Dieu, parce que tu aimes ce Dieu, parce que tu as réalisé. En fait, il faut que tu aies réalisé ce que Dieu a fait pour toi. Et le problème, et c'est ce que je disais, c'est ce qui me fait pleurer, c'est de voir des gens que Dieu a tirés, a sauvés de situations parfois incroyables, des gens qui ont vécu même des miracles dans leur vie. Et quand Dieu leur a ouvert une porte, quand Dieu les a élevés, leur a donné une visibilité, qu'elle soit médiatique ou une responsabilité, un poste, ces gens-là oublient ce Dieu-là. Oublient ce Dieu-là, donc la crainte de Dieu n'est plus là. Et donc, voilà, et vous les voyez tomber dans ce que vous êtes en train de voir, dans tous ces scandales. Et ça me fait tellement mal. Parce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose, tu dois jamais oublier ce Dieu-là qui t'a tiré de là où tu étais, de la boue du péché. C'est pas des phrases, c'est pas des slogans. Ça doit devenir une réalité au fond de toi, que Dieu t'a sorti de là. Ne l'oublie jamais. Demain, si Dieu te fait grâce que tu deviens ministre, PDG, pasteur, que tu as une grande église qui a je sais pas moi, tu as 5000 membres ou je ne sais quoi. Dieu t'a fait cette grâce-là. N'oublie pas d'où tu viens. Alors oui, vous allez me dire, mais il y en a certains, en fait, s'ils sont comme ça, c'est parce que c'est pas Dieu. Ils savent que c'est pas Dieu qui leur a donné ça. C'est vrai. Les fameux loups ravisseurs dont on parle, ceux qui sont en plein dans la bergerie. Ceux qui, en fait, savent que si aujourd'hui ils ont du succès sur Internet ou qu'ils ont un certain pouvoir, ou etc., ils savent qu'ils ne le doivent pas à Dieu. Donc, du coup, ils se permettent tout ce qu'ils sont en train de faire là. Pour bailler que bon, de toute façon, on a dit que ceux qui l'ont eu 5000 membres, c'est parce qu'elle a sali Kissi, parce qu'elle a sali Makiona, parce que boye, ou bien ceux qui n'a eu Mon et Belé, n'a eu Balar, c'est parce que bon, on a détourné en haut, parce que boye, n'a yibi en haut, etc., etc. C'est ça le problème. Et des fois, la question que je me pose, c'est de me dire, bon, ceux qui ont réussi parce que c'est Dieu vraiment qui les a mis là où ils sont, et ceux qui sont arrivés par d'autres voies. En tout cas, si tu n'as pas l'intégrité, si tu n'as pas cette consécration, si tu n'as pas, comment dirais-je, cette crainte de Dieu, et Dieu, en fait, pour libérer le pays. Tu vois, vous voyez ce que je suis en train de dire là sur les hommes de Dieu, c'est valable pour le combat. Si nous voulons vaincre, nous devons avoir cette intégrité, ces valeurs morales, ces valeurs d'honnêteté, ces valeurs de loyauté, ces valeurs, comme je dis, bon, d'intégrité, ces valeurs de consécration, ces valeurs de crainte de l'Éternel. Si nous les avons pas, nous n'irons pas loin, Bandeko. Et le pays ne sera pas libéré. Donc voilà pourquoi je veux vraiment interpeller quelqu'un. À la fois, je veux interpeller quelqu'un de venir vraiment à Christ, de se donner à Christ, parce qu'il y a qu'en lui qui a le véritable salut et la véritable paix. J'assure que, bon, je l'ai déjà dit à un autre moment dans d'autres lives, toutes les bonheurs et les richesses de ce monde ne te donneront jamais la paix que Dieu te donne. Jamais. C'est éphémère, c'est comme les drogues. Vous savez, les drogues, elles font leur effet pendant un certain temps, et puis après, c'est fini. Quand l'effet est fini de la drogue, que ce soit l'alcool ou une autre drogue ou tout ce que tu veux, ta situation, souvent, ton état, il est encore pire qu'avant que tu aies pris la drogue. Donc, et c'est la même chose aussi. Donc, je veux encourager les uns à venir vraiment à Christ, à venir à Jésus, où là, il y a la vraie paix. Et là, cette vraie paix, je t'assure que ça vaut plus que tout l'or et toutes les richesses du monde. Parce que tu peux être super riche, aller à Dubaï, aux Maldives, aux Baléares, ou je ne sais où, être dans un yacht, dans un hôtel 5 étoiles, tout ce que tu veux. C'est bien sur le moment, c'est super, tu jouis et tout, mais il y aura un moment où la tristesse de ta condition, comment dirais-je, le malheur de ta condition, l'horreur de ta condition va te revenir et tu trouveras pas de paix. Tu seras en train d'errer comme ça, tu prendras la tête même, il y aura certains qui deviennent même fous. Mais les deuxièmes que j'aimerais encourager, c'est ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui sont un peu voilà, découragés en voyant tout ce qu'ils voient, de persévérer. Dès qu'on en a persévère parce que c'est pas terminé, parce que Dieu n'en a pas fini,
persévère à rester sur le chemin intègre. Vous savez, il y a ce passage qui est dit là, donc je crois c'est dans Matthieu, et puis après, est-ce que c'est dans l'Apocalypse aussi, oui, c'est dans l'Apocalypse où il est dit que celui qui, oui, ça c'est dans l'Apocalypse 22, je crois, que celui qui se sanctifie davantage, et que celui qui fait le mal, comme on dit, qui continue davantage à faire le mal ou à se détruire ou tout ça. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que dans ce temps où nous sommes, de tenir ferme, de ne pas perdre courage, d'être consacré, parce que je crois que les gens qui se consacrent à Jésus-Christ, les gens qui restent intègres, les gens qui ont la crainte de Dieu, non seulement Dieu ne va pas les oublier, mais Dieu va les réunir et va faire en sorte que cette armée, Dieu est en train d'élever une armée, ça c'est vrai, notre pasteur dit toujours, voilà, que Dieu élève une armée, que Dieu est en train d'élever une armée, et j'y crois profondément. Et c'est avec cette petite armée qui sera ce reste que Dieu va pouvoir agir et Dieu pourra faire un miracle. Donc mon frère, ma sœur, toi qui es dans le combat, si tu veux gagner, si tu veux que Tolonga, il faut réellement que tu te revêtisses, comme je dis, de Christ, que tu meurs à toi-même, que tu acceptes de t'offrir en sacrifice. S'offrir en sacrifice, c'est accepter que je ne vis plus pour moi, que en fait l'objectif de ma vie, ce n'est plus que je dois comment faire pour réussir, comment faire pour avoir plus d'argent, comment faire pour m'acheter une villa, comment faire pour m'acheter une super voiture, comment faire pour pouvoir aller à Dubaï, comment faire pour avoir 3 000, 4 000, 5 000 euros sur mon compte en banque tous les mois. Non. S'offrir en sacrifice, c'est dire Seigneur, comment faire pour que pour que tes objectifs puissent se réaliser. Comment faire pour que ton royaume puisse être comment dirais-je, être apporté sur cette terre, que puisse se répandre. Comment faire pour que des personnes qui sont dans le désespoir puissent te trouver. C'est ça, s'offrir en sacrifice. Comment faire pour que le Congo demain soit libéré. C'est-à-dire que tu acceptes le fait que toi, peut-être, qu'on va te demander de souffrir. Peut-être que toi, tu vas payer un prix de souffrance toute ta vie. Et que tu ne verras pas la libération du pays. Mais tu acceptes de payer ce prix parce que tu sais que, ok, moi je ne le verrai pas, mais mes enfants ou mes petits-enfants, eux vivront la victoire. Que tu acceptes d'être comme dans Hébreux 11, où lorsque Paul nous parle de tous ces grands hommes de Dieu qui ont vécu par la foi, sans avoir vu ni les promesses, ni la réalisation des promesses, mais parce qu'ils ont simplement cru, parce que Dieu leur avait fait une promesse. Ils se sont accrochés à cette promesse, en disant, peu importe si je la vois, si mes yeux physiques la verront ou pas, je reste accroché. Oui, c'est mourir à nos passions, comme tu le dis et dis. C'est mourir, c'est ça la mort à soi-même. C'est je meurs à mon envie allez, je meurs à mes envies sexuelles. Je meurs à mon envie d'avoir une belle maison. Je meurs à mon envie voilà quoi, aller d'avoir la dernière voiture, le dernier iPhone. Je meurs à mon envie de partir en vacances. C'est de dire non. Peut-être que je vivrai. Et c'est dur parce que pendant ce temps-là, tu vois les gens à côté de toi qui, eux, avancent entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois, mais lui, ça y est, il a acheté sa voiture. Lui, il est parti au Baléa. Lui, il s'est acheté une villa. Lui, ceci, lui, cela. Et toi, tu es là. Et tu es peut-être toujours dans un studio où tu as peut-être 20 mètres carrés, où il n'y a rien, il y a une chaise, une table, un lit. Tu es peut-être là, tu as peut-être 100 € pour manger. C'est tout. Tu es là, tu prends le bus, le métro, alors que celui avec qui tu étais, vous étiez ensemble, lui il roule en Porsche ou je sais pas, ou en Jeep ou tout ce que tu veux. Lui, tu entends qui te dit, ouais, je pars à Rio demain, je vais après-demain, je sais pas où. Et toi, tu es là. Ou même pour faire une conférence. Oh, lui, on l'appelle pour faire une conférence à Johannesburg. Ceci, cela. Toi, tu es là. Toujours dans ton petit studio. Dans ton petit monde, dans ton petite chose, dans ta galère, entre guillemets. Mais tu sais que tu as une richesse. Je veux te dire que même si aux yeux du monde, ça semble être comme on dit, la souffrance. Et c'est vrai que c'est la souffrance. Mais si c'est le prix que Dieu te demande de payer pour voir la libération,
Est-ce que tu es prêt à offrir? En fait, quand Dieu nous demande de nous offrir en sacrifice, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à t'offrir? Offrir en sacrifice, comme je le dis, c'est pas toujours donner sa vie au fait de mourir physiquement. C'est est-ce que tu es prêt d'accepter que tu n'auras peut-être pas cette grande vie que tu rêves. Tu n'auras peut-être pas ce grand truc-là, je sais pas, tous ces rêves que tu avais. Si Dieu te demande, je dis pas, encore une fois, et ça c'est le malheur avec certains évangiles et certaines choses qu'on prêche dans les églises. C'est Dieu peut te bénir, et si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Parce que l'argent, c'est pas que, vous savez, la Bible dit, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à offrir tes désirs, tes visions, tes envies, tout toi-même, tes pulsions? Est-ce que tu es prêt à les offrir à Dieu, à Jésus-Christ, pour lui dire, voilà, me voici? Parce que Dieu, il est en train de pleurer, il est en train de dire, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il cherche quelqu'un. Qui enverrai-je? Et particulièrement par rapport au Congo, il cherche là vraiment des gens. Qui enverrai-je? Il est où? Ils sont où? Ils sont où? Le reste là, il est où? Est-ce que tu es prêt à ça? Si tu es prêt à ça, si réellement tu es prêt à ça et que tu dis oui, moi c'est cet appel-là que j'ai envie de te lancer. Vous savez, si je devais faire un appel à venir à Jésus, je ne ferais pas un appel. Oh, viens à Jésus, viens, dépose tous tes problèmes, tout va bien, demain tout est beau, la vie est belle. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Moi, j'ai envie de faire un appel, de dire, est-ce que tu es prêt de tout laisser? Comme Jésus-Christ l'avait dit, es-tu capable de laisser tes biens? Il avait dit à ce jeune, quitte ton père et ta mère, abandonne tout, viens et suis-moi. En es-tu capable? Es-tu capable de répondre à l'appel de Christ? Lorsque Christ a parlé à Pierre, lorsque Christ a parlé à Jean, lorsque Christ a parlé à tous ses disciples, il leur a dit, venez, suivez-moi. Ils ont tout laissé, ils ont laissé leur vie. En gros, si on devait transposer ça aujourd'hui au 21e siècle, ça serait ça. Est-ce que tu es capable de tout laisser? Si Dieu te dit, laisse ta maison, donne ta maison à ton frère ou à ton oncle, donne ta voiture à ta mère, enfin bon, ta mère, en général, on aime bien sa maman, donc ça serait facile, mais je sais pas moi, donne ta voiture au voisin, etc. Viens et suis-moi. Donne-moi tout. Es-tu capable de faire ça? Ça, c'est la question que Jésus-Christ pose aujourd'hui. C'est cette question-là que Jésus demande aux Congolais et aux Congolaises aujourd'hui. Es-tu capable d'être ce genre de personne-là? Et c'est ça qui est terrible. C'est ce genre de personne-là que Dieu attend. Lorsqu'il aura trouvé ces personnes, c'est avec ce genre de personnes-là que Dieu pourra faire un miracle. Et vous savez, si aujourd'hui le pays tient toujours, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont intercédé, qui continuent d'intercéder pour ce pays. Et c'est grâce à ces personnes intègres qui se battent, qui intercèdent, qui pleurent, qui jeûnent, que le Congo aujourd'hui est encore en vie. Sinon, je vous assure, le diable en aurait déjà fait une bouchée. Mais je sais, comme je l'ai dit, mais pour qu'on ait cette victoire, il faut qu'on soit ce genre de personnes consacrées. Pas le chrétien du bling-bling. Pas le chrétien du paraître. Aujourd'hui, on cherche à paraître. On veut tellement paraître. Mais pourquoi? Pour une joie d'une seconde, une joie éphémère. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu sois prêt à tout laisser, à tout. Aujourd'hui, on a souvent, il y a un enseignement, comment dirais-je? Vous savez, le diable, il est tellement malin. C'est un enseignement qui est erroné, mais un tout petit peu. En fait, il est basé sur une vérité, mais c'est juste c'est comme un tout petit morceau qu'on a détourné. Vous voyez? Donc, le fond est juste, le fond est vrai, mais il y a juste un petit peu quelque chose qu'on a juste détourné de la vérité. Et c'est cet enseignement-là qu'on a aujourd'hui dans le... Vous voyez, aujourd'hui, on forme plein de gens à dire, ouais, donne ta vie à Jésus, et des visions, et des projets, ceci, cela, vous voyez. Donc, on fait de la motivation, on fait du coaching dans certaines églises. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais à condition que ça soit au service de l'objectif, qui est, comme je dis, de se donner, de se consacrer, de mourir à soi-même, d'accepter de suivre Christ sans rien. Non seulement sans rien en retour, donc déjà on est complètement dans une relation qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit dans le monde, qui est le win-win. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes 50, je te donne 50. Non, absolument pas.
c'est de donner. Ouais, le bonheur est dans l'abandon. Oui, elle dit, c'est ça. Mais qui aujourd'hui est prêt à abandonner? Parce qu'aujourd'hui, les discours qu'on entend, les prédications qu'on entend, c'est tout le contraire. C'est comment faire pour plus devenir, pour s'enrichir le plus, comment faire pour avoir plus de pouvoir, comment faire pour avoir plus d'onction, comment faire pour impacter davantage, comment faire pour ceci, cela. Mais qui aujourd'hui prêche? Comment faire pour abandonner? Comment abandonner? Comment laisser ces choses? Comment être, vous savez, comment être détourné des séductions? C'est dans Jean où il est parlé que, d'abord dans l'évangile de Jean, je crois aussi dans les lettres de Jean, où il est parlé de l'inimitié entre le monde et Christ. Tu ne peux pas aimer le monde et Christ. Donc celui qui ne hait pas le monde ne peut pas être à moi, ne peut pas m'aimer. C'était tellement ça. Il faut être complètement détaché du monde. Mais aujourd'hui, on veut faire quoi? Aujourd'hui, c'est l'inverse que l'on voit. C'est le monde qui est rentré dans l'église, comme on dit. On veut faire comme le monde. On veut faire comme le monde, mais en fait, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que c'est juste la forme. En fait, c'est juste l'étiquette qui change, mais le fond, il est le même. Le fond, il est tout aussi... C'est la même semence pourrie du diable. Mais c'est juste l'étiquette qu'on change, qu'on met autrement. Au lieu d'appeler ça, je sais pas moi... Au lieu d'appeler ça, j'en sais rien moi... la société allez, la société du diable, on va appeler ça la société de Dieu. Voilà, bon, je sais pas chercher des exemples, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les concepts, la manière de fonctionner, tout ça du monde, alors qu'en fait, nous, on est le sel de la terre. On doit impacter, mais autrement, pas impacter en prenant les recettes du monde, les manières de faire du monde, et juste en changer, comme je dis, la décoration. Donc mettre Jésus, le Dieu, tout ce que vous voulez, donc mettre tous ces slogans qu'on met. Mais en fait, le fond, il est le même. Mais c'est nous, au contraire, qui devons impacter le monde. Et comment tu vas impacter le monde? Tu impactes le monde dans le fait, non pas en étant aussi riche que ton voisin païen. Ça va. Le riche païen qui vit dans le luxe et dans tout ça, ça va pas l'impressionner d'avoir un voisin chrétien qui a autant que lui. Ce qui va l'impressionner, c'est le fait que, mais comment lui? Mais purée, ça l'intéresse pas la richesse, ça l'intéresse pas la gloire, ça l'intéresse pas d'être une vedette sur Facebook, ça l'intéresse pas d'avoir 1 million de followers. C'est ça qui va l'interpeller et qui va se dire, mais purée, comment c'est possible? Mais il y a quelque chose qui est pas normal chez lui, il est pas normal ce gars. Quoi? Il a même rien, il a pas de compte en banque. Quoi? Il a pas de maison, il a 50 ans, il a toujours pas de maison. Vous voyez, ça va l'impressionner. Ça va se dire, mais attends, il y a quelque chose. Comment ça? Et en plus, il est heureux parce qu'évidemment, si en plus tu vas à contre-courant du monde, mais que tu tires une mine et que tu es complètement malheureux et dans la dépression, tu n'es pas du tout un bon exemple. Mais quelqu'un qui est détaché de toutes ces choses et qui vit dans la joie, qui a la joie du Christ, c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on revienne à ces prédicateurs que moi j'ai connus de mon enfance, qui étaient dans une caravane et qui allaient de lieu en lieu, qui marchait pieds nus avec un jeans et une chemise délavée, mais qui prêchait un évangile de puissance, qui prêchait la puissance de Dieu, et la manifestation de la puissance de Dieu se faisait voir. Moi, je veux qu'on revienne à cet évangile-là. Le Congo, il a besoin de revenir à ça. Il a besoin de revenir à ces gens des premiers temps. On parlait d'Heidi Nabala et de tous ces gens qui ont lancé le réveil, etc. C'est des gens qui n'étaient pas dans les richesses. Au contraire, puisqu'à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, lorsque tu disais que tu veux devenir serviteur de Dieu, ta famille se moquait de toi, disait, mais quoi, tu vas pas être serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu, ça veut dire être un pauvre type, être un malheureux, être un va-nu-pied, être un gars qui galère. Mais on doit revenir à ça. Le Congo, en tout cas, a besoin de revenir à ça. Faut qu'on sorte de ces évangiles de non, parce que ce qui touche, qui va impressionner, c'est comme je l'ai dit, c'est que toi tu es à contre-courant de tout ça et qu'en plus tu es heureux, épanoui. C'est là où le voisin, le richissime, là où le richard, là qui a des villas à Dubaï et je ne sais quoi et des yachts et machin, qui va se dire, mais attends, il y a quelque chose dans ce gars-là, dans cette femme-là, il y a quelque chose que je comprends pas là. Non, là je comprends pas, il y a quelque chose. C'est quoi le secret? C'est ça qui va l'attirer, parce que c'est ça, c'est pas briller, vous savez. Comment tu briller parmi les puissants de ce monde qui sont dans l'occultisme, et toi tu es là et tu brilles. Bon, oui, ok, c'est pas que je suis en train de dire que Dieu ne peut pas permettre à un chrétien d'être un homme politique, d'être un grand PDG d'un grand groupe, etc., économique, d'être président de la République. Je suis pas ça, c'est pas ça. Dieu, c'est très bien.
Et c'est vrai que si tu es parmi, par exemple, tous les PDG des grands groupes aujourd'hui qui sont tous dans la franc-maçonnerie et dans l'occultisme et que toi tu es le seul chrétien vraiment intègre, d'abord tu vas enfin, encore une fois, moi je vais vous dire le fond de ma pensée parce que j'ai connu tout ça. Sincèrement, moi je suis convaincue que c'est pas ça que Dieu appelle. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne nous appelle pas à être comme ces riches, à être dans ces trucs-là. Parce que ça peut être la mission ou l'appel de quelqu'un en particulier. Ça, oui, je le crois. Qu'il y a quelqu'un en particulier à qui Dieu a mis une onction particulière et qui permettra à cette personne d'être ce PDG parmi tous ces PDG corrompus qui, lui, sera intègre, etc. et qui restera et qui sera peut-être, en fait, qui va interpeller, qui fera son œuvre. Mais c'est réservé pour moi, ce n'est pas réservé à la masse, à la majorité. C'est pas ça. La majorité est appelée à servir Dieu, comme je dis, dans toutes ces choses dont je suis en train de parler. Il faut encore une fois, parce que, vous savez, moi, j'ai connu des gens intègres. J'ai connu un couple qui est vraiment intègre voilà, vraiment des gens consacrés. Dieu les a élevés, il leur a permis notamment au mari, d'avoir une fonction élevée, comme on dit dans ce monde. Mais là, il me racontait, il me donnait le témoignage, il me disait, tu sais, tu ne peux pas savoir les combats que j'ai. Et c'est vrai, parce qu'évidemment, il est parmi des collègues à lui qui sont dans les forces des ténèbres, etc. Donc ces gens-là, ils le détestent. Enfin, je veux dire, l'esprit qui anime ces gens-là ne supporte pas la lumière que lui, il est. Et lui, il a dit, à un moment donné, j'ai dû partir. Parce que c'était plus possible. J'étais arrivé à un point où soit je devais me compromettre, voilà, ou soit je pars. Évidemment, comme lui, il aime tellement son Dieu, il a choisi de partir parce qu'il voulait absolument pas se compromettre. Donc, c'est pour dire que, vous savez, comment dire ça? Et je vais m'arrêter là en disant ça. Il y a... Quand Dieu nous parle de faire du monde, de la terre, des gens, les disciples, quand on nous parle d'impacter notre environnement, enfin bref, moi je ne pense pas que enfant de Dieu et tout, on est appelé à venir régner dans ces sphères occultes. Enfin, quand je dis en masse, je pense qu'il y a des gens appelés effectivement à occuper certains postes, certaines responsabilités pour pouvoir être une lumière, pour pouvoir briller. Mais je crois qu'on fait beaucoup de mal à beaucoup de gens parce que on doit d'abord parler de ce message de la croix, du message du salut, de la croix, de, comme je dis, de ce que ça veut dire, de ce que... Quand je regarde la vie, vous savez, moi, ce qui m'intrigue, enfin pas qui m'intrigue, mais qui m'interpelle, c'est quand je regarde la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Je regarde l'exemple de tous ces hommes de Dieu. Sincèrement, soyons sincères. On va arrêter de s'aveugler et d'essayer d'interpréter les textes dans tous les sens. Regarde le texte, regarde tous les hommes de Dieu, les apôtres. C'était pas des hommes, c'était des gens qui ne vivaient, qui vivaient pas dans la société. Enfin, comment dirais-je? D'abord, c'est des gens qui n'étaient pas riches. C'est des gens qui étaient, alors ils n'étaient pas pauvres parce que Dieu pourvoyait toujours à leurs besoins. Il y en a certains même qui travaillaient d'ailleurs. Quand tu vois l'apôtre Paul, il est bien dit, lorsqu'il est resté 2 ans, je ne sais plus dans quelle ville, il travaillait, il avait un métier, je crois qu'il était faiseur de tentes, si je me souviens bien. Donc il travaillait. C'est pas des gens, donc en fait c'est pas, parce que franchement, c'est pas des gens qui étaient dans la société régnante de l'époque. C'est pas des gens qui étaient des proconsuls, ou qui étaient les chefs de région, ou qui étaient, je sais pas moi, vous voyez, si je transformais ça au monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui seraient dans ces grandes boîtes du 440, ni qui seraient président de la République, etc. Lorsque je regarde tous ces hommes de Dieu, c'est des gens qui vivaient, comme tu dis, Eddie, ils vivaient de Dieu, ils vivaient complètement dans la dépendance à Dieu. Et ils étaient différents des autres. Ils vivaient même d'ailleurs, moi je trouve qu'ils vivaient dans la société où ils étaient, mais en même temps, ils étaient en fait en dehors. Donc ils vivaient pas comme les autres, justement. Et ils étaient contents dans leur coin. Ils étaient contents d'avoir leurs petites choses. Et pourtant, Dieu sait, quand tu regardes le ministère de Paul, mais purée, quel homme, quel impact. Mais Paul lui-même, est-ce que Paul, il avait toute une délégation autour de lui? Est-ce que Paul, il avait des millions sur son compte? Est-ce que Paul, il avait une villa? Il avait même pas de lieu. Je crois qu'il avait même pas de maison à lui.
Il vivait là où Dieu lui envoyait, lui demandait d'être. Et souvent, il était accueilli chez les gens. Il vivait chez les gens. Il n'avait même pas un bien. Et franchement, on peut regarder la parole de Dieu. Et il faut qu'on arrête là, regardons le Nouveau Testament. Alors, la parole est arrivée parfois chez il y a des gens qui ont comment dirais-je, qui ont été touchés par la parole de Dieu, des gens riches. Vous savez, là, on parlait des gens du proconsul, là, même autour de Ponce Pilate. Bon, bref. En tout cas, je vois que ça fait longtemps qu'on parle. On y reviendra. Parce que franchement, c'est les thèmes qui me tiennent trop à cœur. On va y revenir. Donc, je vais vous laisser là. On a beaucoup parlé. Donc, comme je l'ai dit, s'il vous plaît, partagez. Voilà, quand tu vois Dieu agir, il y a rien de tout à fait. Partagez le direct, partagez. Parce que je crois qu'il faut que ce message, beaucoup de gens l'entendent. Beaucoup de gens l'entendent. Beaucoup de chrétiens l'entendent. Il faut vraiment que beaucoup de chrétiens l'entendent. Partagez ce direct et on y reviendra, on en parlera. Voilà quoi, parce que là je sens qu'il y a quelque chose que je dois vous délivrer, mais il faut que ça télécharge encore. Donc comme je l'ai dit, je vous bénis, en tout cas que Dieu vous bénisse. En tout cas moi je rends grâce à Dieu pour vous toutes et tous qui étaient là, qui avaient écouté. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. On va se retrouver très rapidement. Voilà, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et je vous souhaite de passer un excellent samedi, un excellent dimanche. Et surtout pour ceux qui nous suivent là, à 21h30, s'il vous plaît, c'est bientôt. Il est quelle heure là? Il est déjà 19h, donc dans 2h30, pour ceux qui sont en Europe, venez sur la page de Peggy Ossier, suivre notre émission. Dites-le avec vos mots. Et voilà, vous serez donc avec Didier Tamba, qui est donc notre invité du jour. Il a beaucoup de choses à nous dire. Je crois que ça va être chaud. On va entendre pour une fois enfin un homme dans notre émission. Dites-le avec vos mots. Donc on veut vraiment le recevoir. Donc soyez là, soyez connectés sur Dites-le avec vos mots ou bien sur la page de Peggy Ossier. Donc de venir suivre ce que Didier Tamba, il a des choses à nous dire. Hein, donc que Dieu te bénisse Didier, merci pour ton soutien, merci d'être là. Merci Eddy vraiment d'être là, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir eu là. Et je sais que tu partages tout ce que je suis en train de dire et que non plus que tu le partages, tu le vis, tu le proclames, tu le fais, c'est toute ton action, toute ta vie d'ailleurs. Ta vie est un témoignage de ce que je suis en train de dire. Et ça me fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un sur cette terre, que bon voilà, je suis pas toute seule, si vraiment je me sens trop mal, je peux t'appeler Eddy, Eddy, je me sens seule, donne-moi une parole de réconfort et tout. Voilà, bon, je sais bien que le Saint-Esprit est notre réconfort. En premier lieu, c'est lui, évidemment, qui est notre soutien, etc. Mais le Saint-Esprit passe aussi par des personnes, des êtres humains. Et voilà, quoi. On a besoin des uns des autres, c'est important. Donc, voilà, soyez intègres, restez accrochés au véritable arbre et restez accrochés là où vous devez être, voilà quoi, au vrai cep. Hein. Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est vrai, mais il fonctionne différemment que les lois de ce monde. Il est Dieu. Donc cherchons Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi je vous aime, merci et désolé pour tout à l'heure. Peut-être, voilà, hein, parfois je suis femme, donc j'ai des émotions. Donc excusez-moi, comme on dit, comme disait le maréchal, comprenez mon émotion. Voilà, à bientôt. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.